Le proc, on l'a un peu niqué parce que quand vous êtes rentré dans la salle, après il a donné l'ordre d'interdire de rentrer. Ouais. Ah ouais. Bon, salut l'équipe, on vient de sortir là, ça a été un petit peu long là, les débats et tout là. Mais bon, heureusement, comme ça tout le monde a pu bien s'exprimer. Bon, la décision va être délibérée. Donc là, il y a Sylvie et Claudine qui vont pas tarder à sortir. Donc on a les forces de l'ordre qui sont en train de se mettre en place. Voilà, tout ça pour deux femmes, une de 60 et une de 72 ans, autant de dispositifs de police. À peu près pareil dedans. C'est le tribunal, ouais, c'est le tribunal de Digne. Donc là, ils vont pas tarder. On avait Rémi Avon à la barre aujourd'hui, procureur de Digne-les-Bains du coup, avec tout son cynisme. BFM. BFM Mock. Le verdict, il sera mis en délibéré du coup. Je suis pas resté jusqu'au bout pour savoir la date, mais voilà, je pense que Sylvie elle va vouloir lâcher un mot après. Voilà, ça se met en place tranquillou, tous les journaux là, Restaurant, La Provence, BFM. On remonte au frais. C'est fou qu'il y a encore autant de clips là, je te dis. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Du coup là c'était le procès aujourd'hui de Sylvie et Claudine qui ont bloqué l'accès des mégapelles à la montagne de Lure pendant un moment et qui ont été embarqués et placés en garde à vue pendant 24 heures sous la demande du procureur, du coup Rémi Avon qui était à la barre aujourd'hui et qui comprend toujours pas très bien pourquoi les gens se mobilisent, mais bon, on va pas lui en vouloir. On a encore à attendre jusqu'au 25 janvier. C'est le 25 janvier. Ok. Bon, délibéré le 25 janvier. Ouais. C'est long. On a notre merlin. Allez. On est tous là à attendre en fait. Tiens, vas-y, tu peux enlever. Ouais, on est pas. Allez, on attend la petite députée. Ça va, pourquoi? Ouais, ça va.
Sinon, il y a l'avocat qui est là pour vous présenter, évidemment. Tu l'as retrouvé? C'est un peu plus chaud. On a des super avocats, on a des super témoins et vraiment eux ils ont dit des choses très cohérentes, très justes. Mais alors en face c'était tellement incohérent, c'était tellement dur d'entendre des choses complètement inacceptables comme que Boralex est une multinationale extrêmement vertueuse et que nous on n'a rien compris à l'écologie et qu'on se trompe vraiment de combat. Parce qu'on devrait soutenir Boralex dans tout ce qu'ils font, parce qu'ils font une énergie tellement propre et qui va sauver la planète et qui va sauver le monde, que vraiment, on est des pauvres petites militantes qui ne comprenons rien. Dans ce cas, dirait-il le procureur à la fin dans les réquisitions, pour vous, ça vous inquiète ou finalement ça pouvait être plus Non, gros? on peut dire qu'il a été gentil, mais je crois que c'est parce qu'au fond il y aura sûrement même rien. Enfin, Parce qu'on avait peur que ce soit symbolique ou que Oui. ça donne peut-être. Ils ont parlé beaucoup de symbolique en effet, qu'ils voulaient montrer que les militants n'ont pas le droit de faire ce qu'on a fait, que ce sont des actions, qu'on a le droit de manifester mais pas de faire d'action. Et nos avocats ont très bien exprimé qu'on avait été au bout de toute manifestation, de toute démarche juridique, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour exprimer le fait que la société Boralex était en infraction, outre que pour nous c'est un vrai désastre de couper les forêts, de détruire les montagnes pour de l'énergie propre. En plus, on est devant une entreprise qui est en infraction totale depuis le début et que notre acte était un acte de totalement légitime défense pour le vivant. Je veux dire, mais non, ce chantier ne doit pas avoir lieu. Et on n'avait pas d'autre moyen, pas d'autre solution que de se mettre devant les machines. Juste pour vous demander aussi, on avait l'impression que pendant le procès, ou tout ce qui a été avancé par les différents avocats, qu'il y avait quand même le procès en toile de fond un peu du photovoltaïque et de la déforestation. Après, chacun avec ses arguments. On avait l'impression que c'était pas juste les actions militantes, ça allait un peu plus loin que ça. Pour nous? Pour vous, pour tout le monde, on a l'impression que les deux parties se sont répondues un peu dessus. Non, la partie civile, les avocats de la partie civile ont complètement oublié que la construction d'une centrale photovoltaïque, c'était une installation industrielle avec ses tonnes de métaux, son impact dans le sol, sur les espèces qui étaient dans le sol, que la biodiversité des sols avait une importance énorme. Et pour eux, c'était quelque chose de complètement hors sol. Et d'ailleurs, dans l'agrivoltaïsme, maintenant, les développeurs de projets agrivoltaïques parlent de location d'air au-dessus des champs. Ils ne parlent plus du tout des sols. Le sol est complètement oublié. Mais là, à la sortie de ce procès, je voudrais quand même rendre hommage à la qualité d'écoute de la présidente du tribunal. C'est vraiment magnifique. Vraiment
il y avait une grande qualité de truc, une grande qualité de dépôt. Une petite question peut-être un peu bête, mais à l'issue de ce procès, on n'a pas encore les délibérations. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours ou qui sont en tout cas en réflexion sur la montagne de Lure. Est-ce que vous avez l'impression pour Chris, bon, ils ont quasiment fini, que c'est foutu, mais pour la suite, que ça sert à quelque chose? Je l'espère très fort, oui. J'espère que ça me découragera beaucoup de se lancer dans ces projets. Puis peut-être que ça fera réfléchir aussi. C'est quand même l'intérêt, c'est de marquer un stop dans cette course effrénée au profit, de marquer un stop et dire halte, on s'assoit et on réfléchit, plutôt que de continuer vers l'abîme, et le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça veut dire que votre mobilisation avec lui, elle est terminée? Vous étiez encore sur place, il y a quelques semaines? Non. Nous, Chris, tant qu'il y a des travaux, on va se mobiliser. Ce que j'expliquais aussi, c'est qu'il n'y a pas que la déforestation qui est grave, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques sur des terres naturelles, parce que le panneau, 17 hectares de panneaux solaires à 85 degrés va produire encore un impact de plus. Déjà, on enlève la forêt, on détruit les sols avec des terrassements de folie. Ensuite, on va avoir une centrale électrique par-dessus qui va produire un microclimat chaud, qui va empêcher l'eau de s'infiltrer, créer des ruissellements. Et de plus, tout est clôturé, donc toute la faune sauvage n'a plus sa place, ne peut plus passer. Et on voit aussi maintenant dans les études qui commencent à être faites au niveau scientifique que ces pieux sont en acier galvanisé et qu'en dévissant, produisent une pollution au zinc du sol. Donc après, quand il pleut, quand l'eau arrive à s'infiltrer encore, on va avoir une pollution au zinc des nappes phréatiques. Tout ça, ce sont en fait des recherches qui sont en cours, qui ne sont pas abouties. Et malgré le fait que c'est encore pas abouti, qu'on ne sait pas à quel danger on est en train de s'exposer, on est en train de nous dire, là on nous a encore fait une magnifique exposition des énergies renouvelables qui doivent, pour obtenir les quotas du gouvernement, être multipliés par 5 d'ici 2035. Ça veut dire qu'on va avoir 5 fois ce qu'on a déjà, sans du tout s'être préoccupé de l'impact réel au niveau environnemental, au niveau des sols, de ces énergies. Donc on devrait faire le contraire, on fait d'abord des études scientifiques, on voit d'abord ce que ça veut dire, et après on décide si on les utilise ou pas. Mais là, on fait tout le contraire. Bravo. Bravo. Vous êtes resté dans le Je vais te prendre en photo pour Bah si je les couilles pour toi. pour la Provence. La grande. pour la Provence, oui, la Provence. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher Tout froid. Ouais, depuis tout à l'heure, il attend, impatiemment. Merci. Un grand sourire de presque début de victoire. Ah oui, Super, merci. on ne jamais trop sourire avec ce truc-là. Regardez les filles, je fais une photo. Pa 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 la. Pa 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 la. Ouais non, elle a pas suivi là, c'est quoi ce bordel? Il y a des personnes qui sont sans voiture pour retourner sur Porter. C'est le café de liberté. On est en... Tu veux lâcher un petit mot peut-être sur comment c'est passé? On avait Je suis cadre là. Ouais, Pardon. yes. Oui, donc ça s'est très bien passé. C'est une audience qui a été assez riche, des débats de qualité, une très belle qualité d'écoute de la part de la présidente et de la juridiction. Donc vraiment c'est assez rare pour être souligné. On a des clientes qui sont assez admirables tant dans leur engagement que leur personnalité, ce qu'elles ont à dire de tout ça, un ancrage local qui est fort, un soutien local également qui fait sortir ce dossier d'une simple position de principe. Il n'y a pas d'opportunisme. Vraiment, il y a quelque chose de très palpable et je pense que, bon, on ne peut pas savoir si la juridiction va suivre nos arguments, mais en tout cas, elle a les outils pour le faire et elle a produit l'écoute nécessaire pour le faire. Ouais, ça a duré quand même toute l'après-midi. Ouais.
Et puis il y a le temps qui est inhérent au procès pénal, qui est toujours long, de toute façon laborieux quand il y a des témoins. Et il y a l'intensité et l'attention qu'ils mettent les magistrats qu'on n'obtient pas souvent en réalité. Ouais. Et là vraiment. Et par rapport à l'opposition, il y a Non, la partie ce qui a été civile, relevé a été juste, il y a une enquête vraiment de la part du procureur, tout ça. Nous, ce qu'on a dit et on le maintient, c'est que le dossier tel qu'il a été présenté, il était incomplet, il manquait des éléments nécessaires à la compréhension de la caractérisation ou non, en l'occurrence des infractions, notamment sur l'entrave. Et on pense que c'est pas nécessairement fortuit, c'est une façon de pousser son dossier. Il y a un choix de procédure de la comparution immédiate qui était brutale symboliquement et qui a vocation à réprimer l'action militante en fait. Ouais. Ça on le sait très bien aujourd'hui. Là, ce sont des choix qui sont faits, qu'on peut comprendre si on se met dans les bottes du parquet, mais que nous on conteste et qu'on condamne. Mais sinon, non, en face il y avait des avocats de qualité qui. Il faut reconnaître également que pour tout contestable que soient les projets, et ça c'est à chaque personne intéressée à l'affaire d'en débattre, on n'avait pas affaire à des gens non plus qui étaient d'une agressivité folle. Enfin, ils ont aussi des éléments à faire valoir. Et c'est est-ce que du coup on pourrait dire ou pas qu'il y a une espèce de volonté de criminalisation de la part des militants Elle existe cette volonté, elle est structurelle, elle est constatée par un nombre d'acteurs, et là dans ce dossier-là, elle se manifeste dans le choix de poursuite et des modalités de poursuite, garde à vue, comparution immédiate. Voilà, avec un dossier qui en réalité n'était pas du tout un dossier de comparution immédiate, pas en raison de la nature des faits, parce qu'il n'y a pas de faits qui méritent la comparution immédiate, mais en raison de la complexité du dossier. Et ça, c'est vraiment de nature à prévenir la réitération, non pas des infractions, mais des actions militantes, parce que les gens, ça les décourage à faire. Parce que quand vous êtes lancé dans une procédure comme ça, il faut engager des frais en défense, il faut se déplacer, il faut être soumis au laser qu'est la justice. C'est très bien. Ça, on connaît bien. Voilà. Merci. Tu descends comment toi? Je ne sais pas. Tu viens avec moi? Vas-y. Je t'attends. Yes. Par contre, je vais. Oui, quand ils s'en vont. Je filme un peu la guirlande là. Je vais les remercier pour leur prestation. On a tout notre rôle, vous aussi, c'est bien, tu vois. À la fin, ça a frité un peu parce que quand le procureur a interdit de rentrer dans la salle, il n'a pas aimé quand il y en a qui sont rentrés quand il faisait froid. Et c'est pas au procureur d'interdire de rentrer dans la salle, c'est au président du tribunal. Ouais. Et oui. Bon. C'est dérange si on prend les devants, tu nous rejoins même plus tard, mais on se cale. À la salle ? Ouais, vas-y, bon, c'est ok, bon. Allez. Ça marche. À tout de suite. Merlin, à la prochaine. Yes, en plus. Ouais, la prochaine. J'adore les fois. Ouais. On est toujours en direct. Ouais, on est toujours en direct. Tu veux On se reverra dans tous les cas, dans plein de... Merci à tout le monde, c'était super chiant, j'ai bien fait chier. C'est reporté à quand le avec Sylvie qui est passé en 25 jugement avec Claudine aujourd'hui. Il laisse passer les fesses quoi. Ils doivent être emmerdés plus ou moins pour. On a juste essayé d'aller chez les avocats. Yes, bisous. À la prochaine. J'ai actionné le petit midi. Pourquoi vous avez vérifié qu'en avant c'était vraiment quelque chose qui ressortait, c'était vraiment l'acte de leur défense? En axe de défense majeur, en fait, ce qu'on dit, c'est que Boralex ne respecte pas scrupuleusement les autorisations préfectorales qui ont été octroyées, dérogées aux espaces protégés qui sont présents sur le site. Et donc ça, on estime que cette violation de la loi préalable justifie les actes qui sont l'objet des poursuites aujourd'hui, donc l'entrave au chantier de Boralex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, Sylvie et Wynne n'avaient pas d'autre choix que de faire ça? Absolument. L'état de nécessité, c'est en fait un acte nécessaire à empêcher la survenance d'un danger plus grand. Et donc en fait, Claudine et Sylvie n'avaient pas de choix que de mettre leur corps face à des machines de 17 tonnes pour empêcher la destruction d'un espace et d'espèces protégées et voilà, d'habitats d'espèces protégées qui n'avaient pas... C'est froid, je vais pardonner, puis vous avez parlé pendant. C'était long. Non mais du coup, pourquoi c'était leur dernier recours pour elles? Parce qu'elles donc en fait, elles ont fait avec les associations des plaintes pénales pour alerter sur les délits environnementaux. Elles sont allées, elles sont manifestées auprès de l'Adréal, auprès du préfet. Donc à un moment, les machines étaient sur la route pour détruire l'espace.
Donc il ne restait plus que leur corps posé sur la route pour empêcher la marche des machines. Est-ce que je pouvais vous redire juste votre prénom, Marie votre nom? Poirot. Poirot, c'est C-O-I-R-O-T. Et En fait, c'est plutôt carton plein aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, hein. Ah, il doit être emmerdé, mon pauvre. Tu veux goûter un sandwich? Non, merci. Bon bah je crois qu'on va vous laisser là-dessus. Ouais voilà quoi. Sinon tu retournes des flics pour protéger Boralex ou le procureur qui prend des décisions qui vont à l'encontre du bien commun. Donc voilà. Bon bah on vous tient au jus. Et puis pour ceux qui sont dans la SDAC ce soir, on va faire un gros repas avec en partie l'équipe d'Extinction Rebellion. Donc on vous invite à venir, ça va être assez cool. Voilà. Allez bisous tout le monde.